D'après Jacques Salomé, le bonheur n'est ni un droit ni une obligation. C'est un état provisoire, souvent éphémère, qui prend ses racines dans quelques ancrages sacrés. Vivre au présent, accepter de s'aimer, recevoir l'autre comme un cadeau, accueillir les miracles de l'imprévisible. Cette phrase en dit long, sauf que rares sont ceux qui prennent le temps de l'enregistrer et de la mettre en pratique. Qui d'entre nous ne s'est jamais posé cette audacieuse question? Comment trouver le bonheur intérieur? Tout le monde veut être heureux, pour pouvoir goûter à la quiétude, le bien-être, à la paix intérieure, etc. Cet objectif partagé, à savoir la recherche du bonheur, paraît toutefois difficilement réalisable pour la majorité d'entre nous. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, que ce soit le quotidien chargé, un environnement anxiogène, un manque d'argent ou une lacune de connaissances. Pourtant, la majorité de ces obstacles ne sont qu'une pure création de notre esprit, de piètres excuses pour le laisser fuir. Ramona L. Anderson nous rappelle que les gens passent leur vie à chercher le bonheur. L'ironie, c'est qu'il n'y a qu'à regarder à l'intérieur de soi pour le trouver. Ce qui fait que le bonheur intérieur se trouve en réalité à portée de nos mains, loin de ce qu'affirme l'opinion de la masse. Si vous êtes cette fois sérieusement décidé à l'atteindre, vous trouverez gratuitement les clés dans cette vidéo. D'ailleurs, le bonheur est totalement gratuit, il n'est nullement question d'argent. Voici maintenant 11 pistes pour vous épanouir davantage, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Accepter la réalité. Le refus de la réalité est un frein pour notre bonheur. Effectivement, on peut trouver son bonheur intérieur à partir du réel, à partir du moment où on arrête de se plaindre ou de se révolter contre quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. On peut faire en sorte que certaines choses n'arrivent pas dans notre vie, mais parfois on n'y peut rien ou malheureusement parce qu'on a échoué. Il peut s'agir d'un examen raté, de la perte de quelqu'un, d'une dégradation de sa situation financière, etc. On éloigne le bonheur si on décide de s'y attarder puisqu'on sait que c'est irréversible. Personne ne peut repartir dans le passé pour réarranger les choses. Plutôt passer tout de suite à autre chose, car sûrement si le bonheur n'était pas là, il est autre part, mais jamais il ne s'en va. Le bonheur intérieur attend toujours qu'on l'intercepte, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Apprécier la simplicité. On trouve du charme à la vie quand on la prend de façon simple telle qu'elle est à travers toutes ses contenances et en encaissant confort comme inconfort. On peut toujours décider de ne voir que les bons côtés des choses, et surtout certains détails peuvent faire des merveilles alors que la routine nous a enlevé l'attention qu'on devrait y porter. On ne prend souvent plus la peine de jouir du plaisir de la réception d'un cadeau, d'un moment passé entre amis, des retrouvailles en famille, etc. Pourtant, à partir de ces moments se construit le bonheur. Ce n'est peut-être pas aussi spécial pour nous qui sommes habitués à vivre comme des automates, mais vous allez les vivre autrement quand vous accepterez ces simplicités de la vie comme des moments spéciaux, des instants magiques. Il faut changer de vision. Vivre pleinement le moment présent. Vivre l'instant présent, c'est décider ce que l'on vit et recevoir ce que la vie nous donne. Vivre l'instant présent est tout un art. Il est important de ne pas se juger au cas où on repartirait dans le regard du passé ou dans la peur du futur. Il faut toutefois éliminer le plus vite possible ces mauvaises habitudes, car le bonheur c'est dans l'instant présent, il est erroné de dire qu'il est à venir ou qu'il est déjà parti. L'idéal, ce que le bonheur aime découvrir quand il vient, c'est la joie. Il faut cultiver cet état d'esprit à longueur de journée, ne laissez rien ni personne vous gâcher votre quotidien et vous serez heureux. Se servir de ses 5 sens pour créer son bonheur. Chaque organe de notre corps a le pouvoir de nous mener au bonheur dès le moment où on l'accepte. Ces organes sont les capteurs de bonheur sur lesquels on peut compter, car le bonheur nous accompagne toujours en silence dans notre vie et qu'il nous appartient de l'accepter ou non pour qu'il se montre sous son vrai jour. En ce qui concerne les yeux, ils nous procurent du bonheur intérieur chaque fois que l'on se met à s'émerveiller de la beauté de la nature, des architectures urbaines, de l'art et de notre propre beauté. Tout le monde est beau, tout le monde est unique. D'ailleurs, la beauté est plus intérieure qu'extérieure, il faut prendre la peine de la sortir au grand jour et surtout de ne pas la nier en se surestimant. Grâce à nos oreilles, on peut également être heureux lorsqu'on accepte d'écouter de la bonne musique comme lorsqu'on accepte d'entendre les magnifiques bruits du jour et de la nuit. La sensation sera encore plus forte quand on part dans la nature avec les chants des oiseaux, le bruit du vent et de l'eau. On peut aussi prendre le temps de goûter au silence sans se soucier de ce qui nous entoure, car le bonheur est aussi dans la quiétude. Les expériences gustatives sont aussi parmi les plus inoubliables, alors pourquoi ne pas chercher le bonheur à travers également ce qu'on mange? Une aventure culinaire est dans ce cas une bien meilleure idée.
Plus particulièrement encore, il y a le toucher. Tout le monde connaît cette sensation éblouissante lors du contact avec un être cher. Ceux qui ont un animal de compagnie qu'on peut caresser savent également ce que c'est. Vous pouvez en faire une habitude quotidienne afin de vous garantir déjà quelques minutes de bonheur chaque jour. Il faut tout simplement savoir respirer. La respiration est essentielle à la vie, mais on oublie souvent d'y faire un peu attention même si le processus est automatique. Pourquoi ? La façon de respirer influe sur l'intérieur, modifiant notre état de bien-être et donc notre bonheur intérieur. Quand on se sent bien, on est incontestablement plus ouvert aux joies de la vie. Une respiration régulière est salvatrice pour tout le monde. Un exercice de respiration à faire une ou plusieurs fois dans la journée est conseillé pour obtenir davantage de bons résultats. Si vous voulez aller plus loin, partez à la découverte de la cohérence cardiaque, une technique simple et déconcertante. Elle consiste à inspirer profondément, à accorder ensuite une pause avant d'expirer longuement. Elle agit de manière positive sur la physiologie, accumule de l'énergie pour l'organisme et lui permet de retrouver l'extensibilité indispensable afin de lutter contre les pathologies psychologiques et somatiques. Nous pouvons rire de tout, de nous-mêmes, mais d'un sourire vrai. On n'aura pas de résultat si l'on se force à sourire ou que l'on rit pour se moquer. Pour pouvoir sourire à la vie et recevoir le bonheur qu'il retourne, on doit être simple et vrai. Faites l'expérience de sourire davantage lorsque vous êtes joyeux et de le partager avec les autres ou que vous alliez et vous serez vite convaincu que vous ne changerez plus cela. L'effet qu'un simple sourire peut avoir sur votre bien-être intérieur est simplement extraordinaire, vous verrez. Recherchez le côté positif dans toutes les situations. Dans chaque situation, surtout les moins bonnes, il est important de toujours se dire qu'est-ce qu'il y a de constructif. Dans la plupart des cas, nos soucis et nos tristesses viennent du fait que nous constatons plus de pertes que de profits dans notre vie, et les pertes n'entraînent jamais les bons sentiments ni les bonnes dispositions pour recevoir du bonheur. En prenant la décision de voir le problème d'un angle positif, vous pourrez tout de suite avancer plus sereinement et vous ouvrir à d'autres opportunités. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Ludwig van Beethoven a écrit « La vraie supériorité de l'homme, c'est la bonté ». Si nous apercevons les autres avec un préjugé positif, il nous sera plus facile de franchir des moments où les relations sont affligeantes. Apprendre à aimer et dire non à la violence. On ne pourra jamais être satisfait dans la vie si on espère que les autres ressemblent à notre bon vouloir. Ressentir la gratitude. On reçoit beaucoup plus de la vie quand on sait être reconnaissant pour ce qu'elle nous a déjà offert. La gratitude est un sentiment inséparable au bien-être intérieur. Elle nous permet de mieux voir la beauté de la vie, d'être plus réceptif et d'être confiant pour demain. Sachons dire merci à nous-mêmes, à l'univers, aux autres en ressentant vraiment la gratitude. Connaître sa vraie nature. On ne pourra accéder au bonheur que si l'on est vrai, qu'on vive en harmonie avec sa nature profonde, avec ses principes et convictions. Vous devez de ce fait chercher toutes ces caractéristiques qui vous rendent vous, qui vous rendent unique. Elles vous guideront vers le bonheur intérieur, l'amour et le succès. Prendre le temps et la liberté de s'accomplir. Nous ne sommes pas des héros de bande dessinée, nous ne sommes pas parfaits. Il faut se donner le temps pour s'accomplir. On ne se forcera pas la main, ainsi on va pouvoir se découvrir et se redécouvrir. Somme toute, n'oublions pas que le bonheur est déjà en nous tous et autour de nous. Avec la positivité, la simplicité, l'acceptation et la gratitude, notre bonheur va rayonner longtemps. Qu'attendre de plus ? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.